Salut les réseaux, salut YouTube, salut Odyssée, salut Instagram, bonjour à tous. Alors, je voudrais dire avant de commencer, il y en a peut-être certains d'entre vous qui n'ont pas forcément compris le concept de ma chaîne. Moi, c'est Alexis Duro, acteur officiel. Alors ça a rien de prétentieux hein, quand je dis ça. C'est juste que, voilà, moi depuis tout petit, je rêve de devenir acteur. Alors oui, je peux parler de sujets sérieux, je peux être le mec qui joue aux jeux vidéo, je peux être le mec qui fait des sketchs, ou qui fait le con tout simplement, qui a de l'humour, etc. Hein. Donc moi je comprends pas. Vraiment, un truc que je ne comprends pas, c'est quand je reçois des commentaires en me disant que trop c'est trop. Je comprends pas. Des gens qui avaient l'habitude de suivre ma chaîne, qui apparemment aimaient bien ce que je fais, mais moi je cherche pas à être dans une case en fait. Dès qu'on sort du concept, je comprends pas. Dès que je vais sortir des clous, on va me dire que non, mais je peux pas faire ça. Je ne suis pas dans une niche. Je tiens à le dire. Voilà. Je peux pas. Je suis moi-même. Je suis moi-même. C'est pas méchant ce que je dis. Je fais des choses. Regarde, tu fais des TikTok, tu fais des Snapchat. Voilà, j'ai même été à un moment donné sur Periscope. Hein, mais il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Si je mets un petit filtre pour faire comme si j'étais vieux, euh, on m'a dit quoi? On m'a dit que c'était pas bien, que je n'avais plus de dignité, en fait, que je me rabaissais. Et moi, je suis quelqu'un d'éveillé. On peut très bien être éveillé et être un déconneur. Hein. C'est pas incompatible d'aimer l'humour et d'aimer se marrer et d'aimer faire des conneries de temps en temps. C'est pas incompatible avec l'éveil, en fait. Parce que oui, je vais pouvoir dire de temps en temps, il y a des fois, je vais vouloir dire des trucs intelligents, et il y a des fois, je vais vouloir déconner. Et puis parfois, je vais vouloir déconner intelligemment. Voilà. C'est, c'est incroyable. Moi, j'arrive pas à comprendre. Normalement, quelqu'un d'intelligent, il est capable de comprendre que je veux faire de l'humour. Quelqu'un qui est intelligent et éveillé doit pouvoir comprendre le sens de l'humour. Parce qu'il y a un dicton qui dit que quand tu comprends pas le sens de l'humour, t'es vachement plus con que les autres. Voilà. Et puis, il y a aussi une phrase qui dit que parfois, pour avoir l'air aussi con, il faut penser malheureusement. C'est-à-dire que parfois, il faut, euh, pour avoir l'air abruti, à un certain niveau, c'est que c'est réfléchi, c'est que c'est pensé. C'est parce que t'as pensé, c'est comme, c'est un sketch quoi. Euh, Après, t'en as qui vont faire vraiment n'importe quoi, etc. Et que là, ça relève de, pour certains, certaines choses qu'ils peuvent faire sur les réseaux. Pour certains, ça relève de la psychiatrie. Mais, euh, mais voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Ou par exemple, certaines vidéos où on va avoir l'air débile, c'est juste un sketch. Il faut le voir comme un sketch. Après, quand vous voyez une vidéo qui est malaisante, c'est que la vidéo elle est débile, mais elle est même pas réfléchie parce qu'elle fait pas rire. Voilà. C'est ça le truc. C'est ça le truc qu'il faut se dire. On peut, euh, on peut rigoler. C'est autorisé. C'est autorisé de faire rigoler. C'est même conseillé. Dans le monde dans lequel on vit actuellement, là, on est en 2020. On est au mois de juin 2020. Pour être plus précis, le 5 juin 2020. Non, 2021, pardon. Oui, je me mélange. On est le 5 juin 2021. Et on le voit sur les réseaux, on le voit dans la rue.
le monde part en cacahuète. Alors si en plus de ça on nous interdit de rigoler, là ça va pas le faire. Là franchement, surtout que faut pas oublier que nous, qu'on soit youtubeur, enfin qu'on créateur de contenu sur les réseaux, on donne du contenu en plus gratuitement. Gratuitement parce que on ne fait payer personne. On ne fait payer personne. Les gens, ils cliquent sur une pub, ils visionnent une pub et après ils ont accès à notre vidéo. Donc, à partir du moment où vous avez du contenu gratuit. Ah, pas moi. Il n'y a pas de pub, moi. Non, toi, oui, toi, il n'y a pas de pub, mais toi, c'est différent, ma chérie, parce que toi, t'es pas monétisé. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que déjà, en plus, il n'y a pas de mal à gagner de l'argent. Hein. Vouloir gagner de l'argent de son travail, hein, quand on fait des vidéos. Et c'est pas beaucoup en plus. Oui, c'est pas beaucoup. Mais le fait de vouloir gagner de l'argent avec son contenu sur les réseaux sociaux, ça n'a rien de mauvais. Ça n'a rien de mauvais. Parce que quand vous vous levez le matin pour aller travailler pour un patron, eh ben c'est normal que vous trouvez normal d'avoir un salaire. Dis que influenceur, c'est un métier qu'on apprend à la NPE maintenant. Ah oui, oui, apparemment oui, oui. Influenceur, on a vu avec ma chérie, on a vu, c'est même un métier qu'on apprend au Pôle emploi. C'est devenu un métier. Ouais, un métier. Donc, voilà. Vidéaste, c'est un métier. Vidéaste, ben, que ce soit vidéaste ou que ça soit vidéaste ou créateur. Un youtubeur est un créateur oui, de contenu. que ça soit vidéaste ou que ça soit peintre en bâtiment ou que ça soit ou que le mec qui travaille sur les chantiers, c'est un travail, c'est un travail et ça s'appelle aussi community manager. Community manager, ouais. Ça amène à ça. C'est quelqu'un qui fédère une communauté et qui la gère. Normalement, il y a des gens qui sont payés pour ça, qui ont des gens qui engagent des gens pour ça. Mais nous, on n'engage personne. Oui. On n'a pas d'équipe autour. On n'est que tous les deux. Donc là, si je fais cette vidéo, même là, je la fais en noir et blanc la vidéo. Pourquoi? Parce que là, je symbolise en fait, c'est un peu un bilan de ce que j'ai fait depuis 2015. Mais là, les viewers, ils le savent pas parce qu'ils font pas de vidéos. Bah, les viewers, en fait, les viewers, vous vous rendez pas compte qu'il y a du boulot. Vous vous rendez pas compte. Et puis vous voulez mettre les viewers. Moi, ce qui m'agace, c'est que pourquoi vous voulez absolument mettre les gens dans des cases. Vous voulez mettre les gens dans des cases. Ah, lui, il fait ça, genre, j'accepte pas qu'il fasse autre chose. Hein. Non, moi, à la base, j'ai fait des trucs d'acteur. C'est pas parce que de temps en temps, je fais des sujets sérieux, etc., que j'ai pas le droit de faire de l'humour. D'ailleurs, même ma chaîne, je le dis, c'est acteur officiel. Voilà. Et de temps en temps, l'acteur, il a besoin aussi de s'exprimer. Comme vous voyez, par exemple, vous voyez les acteurs qui jouent dans les films. Les acteurs qui jouent dans les films, il y a des moments, bon, ils jouent dans leur film, ils prennent leur cachet pour le film, mais il y a des moments où on les interviewe sur la société, on leur demande leur avis sur la société. Je sais pas. Il y a plein d'acteurs que vous voyez à la télévision, eh ben, ils sont interrogés sur des faits de société, ces acteurs-là. Alors pourquoi un youtubeur qui fait des trucs d'acteur, il pourrait pas et être acteur et parler des faits de société, parler de ce qu'il a envie de parler à cœur ouvert, de manière sincère sur certaines choses. Est-ce que le youtubeur qui est acteur a le droit d'avoir une opinion, ou que si le youtubeur il a une opinion, eh ben il a le droit que d'avoir des opinions, mais il a pas le droit de faire des trucs marrants. Enfin, je sais pas. C'est des choses que voilà, là où quand on a fait un TikTok avec Isabelle, on a fait comme si on était des petits vieux, quoi. Comment ça serait quand on serait vieux dans On a fait ça pour se marrer. Voilà, déjà on a fait ça pour se marrer, puis de se dire tiens, comment on sera peut-être en 2050. Et je vois pas ce qu'il y a de malaisant dans cette vidéo, je vois pas en quoi
je vois pas en quoi c'est mauvais en fait. Je vois pas en quoi on se rabaisse. Je vois pas en fait. On a vu des choses Et très, et très quand tu regardes sur les réseaux sociaux, quand tu regardes ce qui se passe sur TikTok, et Instagram, etc. Et ben tu vois qu'en fin de compte, il y a des choses très 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 malaisantes et vraiment ouais. vraiment, je peux vous dire que c'est des perles, hein. Des perles dans les sous-sols des bas-fonds des bas-fonds, hein. Ils font beaucoup de vues. Et eux font des vues. Beaucoup. Ah oui, non, mais beaucoup. Non, non, Des mais oui. millions. Et moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas le support le problème. Le problème, c'est pas le support du tout. C'est les gens. C'est les gens. Parce que sur TikTok, t'as beaucoup de conneries, oui. Mais t'as des gens intelligents, hein. Mais il faut les chercher. Les gens intelligents, il faut les chercher. J'en ai trouvé. J'en ai trouvé. Ah oui, oui. Je cible. Je cible mes recherches. Et il y a un truc Ils aussi, sont très très il bien. y a un truc aussi sur TikTok, qui est un truc qui est dégueulasse. C'est par exemple, il y a des gens, ce qu'ils font, c'est que ils vont aller signaler en masse quelqu'un euh, pour lui faire sauter son compte. Il y a des milices comme ça, comme à l'époque de Periscope, hein, ils font des milices comme ça Il y a des trucs. et vont chez les gens. Il y a des trucs. Tu as le droit de faire des duos, c'est-à-dire d'aller prendre le contenu de quelqu'un, c'est autorisé, tu l'autorises toi-même pour faire des duos. C'est-à-dire un côté l'autre, Oui, c'est que tu as pris le duo, et toi. Et à partir du moment où cette vidéo devient virale, ceux qui ont voulu faire le duo, ils font sauter la chaîne à l'autre pour garder que les vues pour eux. voilà, c'est Voilà. ça. C'est exactement oui, mais en Ouais. fait c'est simplement parce que oui, sur TikTok on peut gagner de l'argent, etc. Et en fait c'est voilà, c'est-à-dire tu peux reprendre en gros il y en a ils vont reprendre le contenu de quelqu'un d'autre parce qu'ils vont faire le duo et puis ils vont garder que la vidéo sur leur chaîne et faire sauter la chaîne de l'autre pour garder tout pour leur compte. Alors qu'à la base c'est l'autre qui avait fait la vidéo. Vous voyez le truc qui est hyper dégueulasse, hyper Il y en a pervers. qui se font sauter leur chaîne pour rien. Oui, oui, oui. T'en as Comme ça, parce que l'autre il aime pas. Alors parce que c'est des algorithmes, parce que c'est des algorithmes. Alors, moi j'ai envie de dire le support, c'est pas le support qui est mauvais. Le support n'est pas mauvais. C'est les gens. Et donc quand vous dites ouais mais sur telle plateforme c'est que de la merde, etc. Eh ben dans ces cas-là pour éviter qu'il y ait beaucoup de merde, il faut pas les eh ben regarder. il faut pas les regarder eux. Mais par contre, il faut investir la plateforme. C'est-à-dire que faut pas leur laisser la plateforme. Le TikTok, YouTube, Instagram, Odyssée, tout ça, c'est que des outils. Ça n'est que des outils. Le truc, c'est que faut investir la plateforme, justement, pour remplir l'espace et justement, plus il y aura de bonnes choses sur les réseaux, plus les gens qui font de la merde, bah, ils vont arrêter parce qu'ils vont se rendre compte que ça sert à rien. Voilà, simplement. Moi, quand on me dit, ah non, c'est mauvais support, donc c'est un mauvais support parce que j'ai vu des vidéos malaisantes sur ce support, bah non, en fait, non. Il faut que les gens, Mais c'est voulu ils aillent qu'ils suivre. gardent les malaisants. Pourquoi? Parce que ça fait, ça fait des réactions. Et les supports, ils aiment bien les réactions. Ils aiment bien, ils vont Oui, pousser les réactions. mais ce que je veux dire, ne donnez pas de crédit à ces gens-là. Allez chercher, de toute façon, le vrai contenu, la vraie pépite du contenu, les pépites d'or des réseaux. Il faut aller les chercher vous-même. Il faut que vous-même vous alliez chercher le contenu de qualité. Hein, c'est comme quand vous regardez la télévision. Hein. De dislike à ça. Ouais. C'est comme quand vous regardez la télévision. Eh ben vous allez chercher, vous allez choisir votre programme, vous allez chercher. Vous allez chercher du contenu. Là, on a un outil formidable que sont les réseaux sociaux. Alors, on a beaucoup plus de facilité à aller chercher pour pouvoir aller choper le contenu qui nous intéresse. Un bon contenu, voilà. Maintenant, si vous ne regardez que le contenu qui vous est proposé par l'algorithme ou que bah, vous êtes sûr, vous allez dire, ah ouais, bah, il y a beaucoup de merde, voilà.
Mais vous pouvez pas dire que le support est mauvais ou est pourri. Non. Mais le support, on peut faire plein de choses. L'outil est très bien conçu. L'outil en lui-même, il est très bien conçu dans le sens où c'est très pratique, c'est fonctionnel, c'est simple de mettre des vidéos, chacun peut partager son talent, etc. Maintenant, le truc, c'est qu'est-ce qu'on y met dedans et qu'est-ce qu'on y regarde. C'est tout en fait. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de merde qui ont beaucoup de vues, bah c'est parce qu'il y a des gens qui vont regarder de la merde. Mais voilà. Ce ne sont que des outils. C'est ça qu'il faut se dire. Alors maintenant, c'est pareil pour un individu. Un individu, il fait un délire, il s'amuse, il fait un TikTok, il fait un truc, voilà, il veut se marrer, il veut faire son jeu d'acteur. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est un débile? Est-ce que si quelqu'un fait une vidéo drôle, est-ce que ça veut dire que ce mec-là est débile? Est-ce que ça veut dire que bah non en fait. En plus, je veux dire même tout le monde a déjà plusieurs fois dans sa vie s'est déjà tapé des délires, hein. Tout le monde a déjà fait des blagues. Tout le monde voilà, c'est pour ça que je comprends pas. Je comprends pas. Quelqu'un qui fait des trucs intelligents, il pourrait faire que des trucs intelligents. Il n'a pas le droit de dévier de ça. Hein. Parce que normalement, la personne intelligente, elle doit savoir rigoler. Elle doit savoir rigoler. On peut pas reprocher à quelqu'un qui fait du contenu intelligent de faire des conneries de temps en temps. Comme quelqu'un qui fait des conneries, comme quelqu'un qui a l'habitude de faire des conneries, on peut pas lui reprocher de faire un contenu intelligent. Moi, je n'aime pas les cases. Moi, vous pourrez pas me cerner parce que moi, il y a une chose, hein, c'est que moi, j'essaie d'être proche de ma communauté, d'être proche des gens qui me regardent, mais moi, personne n'arrivera à cerner ce qu'il y a dans ma tête. Personne ne saura jamais ce qu'il y a dans ma tête. C'est ça la différence. C'est que je suis moi-même, mais je suis bien plus compliqué que quelqu'un qu'on met dans une case. C'est pas personne ne va réussir à déterminer quel est mon profil non. Moi, je suis juste un mec qui aime faire des vidéos, qui aime être un artiste, qui aime créer, qui a une sensibilité et qui aussi donne son avis sur des choses. Voilà. Donc c'est pour ça que là je fais une mise au point. Depuis mon adolescence, j'aime faire des vidéos. Je vous l'ai déjà montré. Je vous ai déjà montré que j'aime faire des vidéos. Et pourtant, je vais vous dire, à l'époque, avant que je commence à faire des vidéos, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Je savais pas qu'est-ce qui me plaisait dans la vie. Je passais beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo, etc. Mais je savais pas trop. Voilà. Je savais pas trop. Mais il y avait ici au fond de moi quelque chose que je voulais faire un truc médiatique. Parce que c'était facile. Enfin, pour moi, parler devant une caméra, bah, je me suis entraîné. Je me regardais, même avec la première caméra que j'ai eue et tout, j'ai fait des vidéos. À force de faire des vidéos, bah, tu sais, c'est comme quand tu joues à un jeu vidéo, bah, au début, t'es mauvais. Tu sais, tu joues, t'es mauvais. Et puis, à force de jouer, à force de passer du temps dessus, bah, tu deviens bon. Tu maîtrises le truc. Bah, c'est pareil pour les vidéos. Donc voilà. C'était ce que je voulais vous faire partager, mes très chers abonnés. Voilà. J'ai pas voulu
Cette vidéo est une attaque à personne, hein. Je n'attaque personne. Juste, je voulais mettre les choses au point sur certaines choses. Voilà. Et sur ma chaîne, il y a plus de 800 vidéos au total. Donc, et beaucoup de contenus différents et variés. Voilà. Donc, vous pouvez déjà voir un petit peu, si vous avez le courage de vous taper les 800 vidéos, vous pouvez voir que je suis bien plus compliqué qu'un simple. Je suis bien plus compliqué que la plupart des gens. Je ne suis pas dans une case. Je ne suis pas dans une case. Et voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et puis voilà. Ciao, ciao.